Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire une vidéo un peu différente. C'est un type de vidéo que j'adore regarder. Une vidéo faite de swatch. Alors en français ça ne sonne pas trop glam, mais en anglais ça s'appelle Party Swatch, Swatch Party. Et on va swatcher ce que j'ai là devant moi. J'ai la nouvelle collection Bijoux Brillance de chez Pat McGrath. Donc j'ai 6 palettes. J'ai pris toutes les palettes de fard à paupières de cette collection parce que c'était juste impossible pour moi de m'obliger à en choisir juste une. Je pouvais pas, c'est la première fois où il y a une collection de Pat McGrath qui me donne autant envie parce que on va voir après ce que ça donne, mais je trouve qu'elle est sortie un peu de ce qu'elle fait d'habitude. Donc on va voir ce qu'elle nous a préparé. J'ai du coup les palettes là avec moi. Donc j'en ai... Attendez, je vais juste vous montrer vite fait les packaging. On a deux palettes un peu plus grandes. Donc on a celle-ci avec un packaging un peu plus violet et qui s'appelle... Attendez, il faut juste que je me retrouve parce que c'est la Mothership Bijoux Brillance Jeweled Temptation. Et on a la Mothership Bijoux Brillance Starstruck Splendor qui est un peu plus... le packaging est un peu plus rosé. Voilà. Dans ces palettes, on a 9 fards à paupières et 2 fards qui se veulent être blush. Et on a une pour les teintes, pour les carnations un peu plus claires et une pour les carnations un peu plus foncées. Et puis on a 4 palettes de 5 fards chacune et je les ai prises parce que j'avais adoré, mais adoré la collection de l'année dernière. La formule était tellement crémeuse, les lumineux étaient juste magnifiques et du coup je voulais les prendre pour voir si c'est la même formule ou pas. Donc on va avoir... C'est toujours le même packaging, il y a juste le lacet un peu qui change. Donc ici on a un lacet un peu plus doré et on est sur la palette Bijoux Brillance Eyeshadow Palette Bronze Ecstasy. On a une avec le lacet un peu plus bleu qui du coup est la Lunar Nightshade. On a une avec le lacet un peu plus lacet flow, je sais pas comment on dit chez vous, un peu plus violet et du coup elle s'appelle Bordeaux Bliss. Et on a une vraiment plus rose qui s'appelle Sunset Romance. Et voilà, du coup l'objectif de cette vidéo c'est de swatcher tout ça. Je me rends pas compte de ce qu'il y a comme swatch, mais à mon avis je vais pas pouvoir tout faire d'un coup parce que mon bras va souffrir. Donc je pense que je vais filmer une partie là le matin et ensuite une autre plus dans l'après-midi soirée. En essayant de vous faire tout ça aujourd'hui parce que je filme dimanche, le jour même où ça doit sortir. Donc allez, vous êtes avec moi. Si vous la voyez dimanche, bah, c'est que j'ai réussi. Mais je pense que ça va aller. Allez, on va commencer. Je ne sais pas du tout par où commencer. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Je pense que je vais commencer par les petites parce que ce sont celles qui me donnent vraiment le plus envie. Et je vais piocher. Alors j'ai tout sorti des cartons, donc je les ai là. Et je vais piocher au hasard. J'ai pas d'ordre spécifique. Donc là j'ai pris celle avec le flow violet, donc la Bordeaux Bliss. Je pense que vous vous en rendez compte que j'ai un peu baissé les lumières parce que je trouve que les swatchs sont meilleurs quand les lumières sont un peu plus douces. Donc voilà, donc voici le packaging. On est sur un carton, ce qui me dérange pas du tout parce que ça fait baisser le prix. On a quand même 5 fards à paupières pour aux alentours 36 € je crois. Du coup ça ne me dérange pas du tout de payer bien moins cher parce que par exemple les quads Pat McGrath on est aux alentours de 70 €. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Donc là on a 5 fards. Donc on a la Bordeaux Bliss
qui se présente comme ceci. Et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par ici et voilà, arriver là-bas. On commence. On a Platinum Rose Butter. On a Rubis Noir. On a Naked Sunset. Mauve Mystique. Et Cosmic Garnet. Je vais peut-être vous zoomer un peu. Oui, c'est mieux. Donc voilà, on a 5 teintes qui sont très belles, plutôt vraiment dans les bordeaux. Je pense qu'elle porte bien son nom, la palette. On a un multichrome ici, ce fard qui est un peu poudreux et tous les autres qui sont bien crémeux. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Ça a swatché super bien. Voilà, donc ça, ce sont les swatchs de la Bordeaux Bliss qui se présente comme ceci. Donc on était sur une palette de 5 fards lumineux. On va passer à la deuxième, la Sunset Romance, donc le flot rose et qui se présente comme ceci. On a 2 mats et 3 lumineux, ouais, donc les 3 lumineux et les 2 mats. Et on va passer au swatch. On a Glowing Desire, Suede Sienna, Mink Mirage, Sunkissed Rose et Petalic Passion. Donc on a un lumineux, un mat, un lumineux, un mat, un lumineux. On a 5 fards vraiment très crémeux. Du coup, on a les swatchs pour la palette, comme ça. Et du coup un peu plus versatile, je trouve, que la première, parce qu'ici on a 2 mats, donc on peut plus facilement travailler des maquillages en entier en utilisant uniquement une palette. Après, je trouve que c'est quand même possible, je pense, de faire un maquillage complet avec celle-ci, avec la Bordeaux Bliss, mais je trouve que c'est plus beau de travailler des creux avec des mats. Ensuite, on a la Bronze Ecstasy, donc avec le flot doré, qui se présente comme ceci. Et on a encore une fois un lumineux, un mat, un lumineux, un mat, un lumineux. On a Starlit Champagne, Merlot Mystic, Honey Nectar, Twilight Top et Enchanted Bronze, pardon. Et franchement, pour une palette pour tous les jours, c'est pas mal. On est sur des mats un peu plus poudreux que les mats de la palette précédente où on avait vraiment des mats très crémeux, mais on est quand même sur une très belle palette et je n'ai eu aucun problème à la swatcher. Franchement, c'est très beau. Je pense que le premier fard, même le troisième, les 2 premiers lumineux, tout seul sur la paupière, ça peut déjà faire un beau maquillage. Et voilà. Je voulais juste vite fait vous montrer les palettes de l'année dernière comparées à ces 2 dernières qu'on vient de swatcher. Parce que je trouve que ce sont celles qui vont le plus se ressembler. Donc ça, c'était
Ça, c'était les palettes de l'année dernière. On avait la Bronze Bliss en haut. Et en bas, on avait la Nude Allure. Voilà. Et du coup, je trouve que ce sont celles qui vont le plus se ressembler à la collection de cette année par rapport... Non. Ces deux dernières palettes que je viens de swatcher avec vous, ce sont celles qui vont le plus se ressembler à la palette de l'année dernière. Donc, vous voyez ici, donc là on est sur la palette avec le flow rose, donc la Sunset Romance. Et je trouve que si on a celle de l'année dernière, on n'a pas forcément besoin de celle de cette année. Et pour celle que je viens tout juste de swatcher, donc la Bronze Ecstasy, on était l'année dernière sur des teintes un peu plus froides. Je trouve que la Bronze Ecstasy est vraiment un beau mélange des deux palettes de l'année dernière. Alors attendez, je veux pas faire des bêtises parce que j'adore ces palettes. Donc j'ai pas envie de les casser. Donc voilà, les palettes de l'année dernière et la Bronze Ecstasy de cette année. Je trouve que c'est vraiment un beau mélange des deux harmonies de l'année dernière. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais si jamais vous avez loupé les palettes de l'année dernière, sachez que ces deux-là que je viens de swatcher de cette année, ce sont celles qui se rapprochent le plus et la formule, elle est la même que l'année dernière, donc je ne suis pas déçue pour ces deux palettes-là. Voilà, c'était juste pour vous faire le rapport, le lien avec les palettes de l'année dernière. Et on passe à la dernière palette dans les petites, donc la Lunar Nightshade avec le flow bleu. Et c'est franchement celle qui me donne le plus envie. J'espère ne pas être déçue, mais ça sort trop du confort, de la zone de confort de pâte qui nous sort toujours des palettes très rosées. Donc là, on est vraiment sur des teintes qui sortent du lot. On a 4 lumineux et un mat. On va passer au swatch tout de suite, immédiatement, maintenant. On va commencer avec Platinum Moonlight, Midnight Iris, le mat, Pale Amethyst, Noir Nebula et Neptunian Orchid. Oh, j'adore. J'adore. Je ne suis pas déçue. J'adore. La formule est super crémeuse. On est encore une fois sur un mat un peu plus poudreux que crémeux. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Je ne suis pas déçue. Et voilà. J'ai réussi à faire des swatchs plus ou moins au bon endroit. Donc voilà. Je la trouve très très belle. Donc on a un mat et 4 lumineux. Le dernier lumineux, il est magnifique. Et celui du milieu aussi. Et le premier aussi. Bon, j'adore. Et on va passer aux grandes palettes. Je vais commencer par celle qui a le flow rose sur la boîte en carton. Donc la Starstruck Splendor et qui est plus dédiée aux peaux claires. Et le carton était rectangulaire, mais la palette, elle est comme ceci. Et j'ai l'impression, je ne veux pas être mauvaise langue, mais j'ai l'impression que c'est une collab qui a mal tourné parce que ça ressemble beaucoup à l'univers de la série Bridgerton. Donc je sais pas si ça a juste mal tourné et du coup elle a profité. Oh, c'est trop beau. Elle a profité de tout ce qui avait été fait pour sortir comme collection de Noël, mais bon, c'est pas grave. Donc voici la palette et voici l'intérieur. Voilà. Donc on a 2 blushs et on a notre fard à paupières. On va commencer à swatcher tout ça parce que on a du travail là. Donc on va commencer avec les 2 blushs. On a Nymphette. Waouh, il est trop beau.
C'est un très très beau rose. Et on a Coral Cosmos, un très beau corail. Ouais, c'est très beau, c'est très frais. Le rose là, il est magnifique. Ça va être un rose vraiment passe-partout. Et pour les swatchs, je vais commencer par la ligne du dessus et faire comme ça. Voilà. Première ligne, on a Opalescent Moonstone. Ce phare tout seul. On a Dawn Divinity, un mat. Et on a Eternal Bronze. On passe à la deuxième ligne. On a Forever Nude. Donc, un mat qui est plus crémeux que le mat là qui était un peu plus poudreux. On a Fawn Fantasia, un lumineux. Et on a Sereine Sienna, un mat. Qui revient à la même texture que celui-ci, donc un peu plus poudreux. Et on est sur une belle ligne de fard assez claire et discret. Et on passe à la ligne la plus intéressante, donc la dernière. On a Celestial Celadon, donc le vert le plus clair. Oh, on dirait presque un bleu-gris. Il est magnifique. Le mat Mythic Majesty. Et le dernier lumineux, le vert Emerald Eclipse. Mais lui, il est magnifique. Et le dernier aussi. Donc voilà pour tous les fards. Franchement, je suis positivement surprise. Agréablement surprise. C'est plus français, je crois. Mais franchement, c'est magnifique. J'aurais peut-être changé un ou deux mats pour donner un peu plus de versatilité, mais bon, on est avec Pat, on sait très bien qu'elle va toujours nous sortir ses mats marronné rosé, donc voilà, on peut pas s'attendre à beaucoup plus. Déjà, elle nous a sorti de beaux lumineux qui sortent du commun, mais lui, il est magnifique. Le vert foncé aussi, et le premier tout seul sur la paupière. Et je trouve que les blushs sont super bien assortis au fard. Parfait. Heureusement qu'il ne reste plus qu'une palette parce que mon bras commence à souffrir un peu. J'ai une peau très sensible, très fine au niveau du corps. Et du coup, le fait d'être là en train de frotter à chaque fois pour me démaquiller le bras, il commence à être un peu rouge. Donc on va passer rapidement à la dernière palette. Donc c'est celle-ci, et c'est la Jeweled Temptation qui est un peu plus dédiée aux peaux plus foncées, mais que moi je voulais quand même parce que je voulais tout. Voilà. Donc la voici, on a à nouveau 2 blushs et 9 fards à paupières, et on voit que c'est vraiment bien plus foncé que l'harmonie de la palette précédente. Donc on va commencer dans le même ordre, on va commencer les blushs et ensuite les 3 lignes. Et du coup les blushs, on va commencer avec Desert Amber, qui est un blush qui peut aussi être adapté à ma carnation qui est très très claire et qui est très beau. Un genre de corail. Un genre de corail orangé. Et on a Paradise Venus, qui est un peu plus foncé. Qui peut fonctionner aussi presque en tant que bronzer blush pour moi. On passe au fard à paupières. Donc la première ligne, on a Coral Nectar, qui est un lumineux très crémeux. On a Amber Aura, un mat un peu poudreux. Et on a Star Garnet, un lumineux un peu satiné, limite. Deuxième ligne, on a Daring Desire, un mat super crémeux, et vous le voyez au swatch,
ça swatch bien mieux quand c'est lumineux, crémeux, je vais y arriver. On a Midas Mystic, un lumineux, et on a Midnight Cherry. On arrive à la dernière ligne, donc les 3 derniers swatchs de la vidéo. On a Smoldering Bronze, on a Blooming Sienna, et on a Amethyst Noir. Voilà. Alors, je suis moins impressionnée par cette palette, mais je la trouve très très belle quand même, et je trouve qu'elle peut... Elle est plus dark, mais je trouve qu'elle peut très très bien convenir à des carnations plus claires comme la mienne. Parce qu'on a quand même un fard très clair qu'on peut utiliser en coin interne pour illuminer ou même pour faire des maquillages à l'eau. Et le dernier violet, il est très très beau. Et les blushs, j'aime bien aussi. Voici pour tous les swatchs de la vidéo. Je voulais juste faire une petite conclusion. Donc, comparant aux collections de Noël des années précédentes, on était habitué à ces grandes motherships qui se présentaient comme ça, avec plein de fards à paupières. Il y en avait combien? Il y en avait... Attendez. Il y en avait 18 des fards à paupières pour plus ou moins le même prix de ce qu'on a eu cette année avec les grandes palettes ayant la moitié des fards à paupières, mais par contre en ayant 2 blushs. Sachant que les blushs Pat McGrath à l'unité, ils tournent aux alentours de 40 €. Je trouve qu'on en a pour son prix. Je sais pas, niveau quantité, attendez, on va voir au niveau des grammages. Je viens de me rendre compte que j'ai pas de blush Pat McGrath à l'unité. Je les ai toujours eu en palette. Donc, par contre, j'ai bronzer et j'ai highlighter. Le bronzer, il fait 9,5 grammes et l'highlighter 4,6. Donc, je pense que le blush, il doit être entre les deux. Dans tous les cas, je vous afficherai l'information sur l'écran pour que vous puissiez la voir. Et dans ces palettes-là, on a des blushs avec 4 grammes chacun et on a des fards à paupières avec 1 gramme chaque. Alors que ici, on avait donc 18 fards pour un grammage total de 22,7. Donc on est à un petit peu plus que 1 gramme par fard. Néanmoins, alors même si j'adore cette palette, celle-ci c'est celle de l'année dernière, j'adore la qualité, je trouve qu'elle nous a mis des fards avec plus d'effets dans les palettes de cette année. Donc je me dis que niveau prix, même si on est plus ou moins au même prix, je trouve qu'on se fait pas avoir avec les palettes de cette année parce qu'on a 2 blushs et puis on a des fards avec quelques effets. Donc dans la palette la plus claire, on a le fard, le tout premier, qu'on peut utiliser tout seul sur la paupière. Attendez, je vais vous montrer juste pour qu'on se rende compte vraiment. Donc on a ce fard là qui a plein de paillettes vertes, bleues, argentées. Et puis on a celui-ci qui a un fond noir avec du vert et lui le gris bleu vert. Je trouve que c'était pas pareil dans la palette de l'année dernière. Donc ça c'est la palette pour les teints clairs. Et dans la palette pour les teints foncés, on avait aussi quelques-uns avec des effets. Attendez, j'avais déjà tout rangé. J'ai un problème avec le rangement. Il faut que tout soit rangé tout le temps. Donc, on a celui-ci qui est un corail avec du rose et du orange à l'intérieur. On a ce noir qui shift violet et ce rose ici qui a par moment des petits shifts d'orange et un peu violet plus foncé. Donc voilà, je trouve que c'est pas la même formule qu'on avait dans la palette de Noël de l'année dernière. Et puis les petites palettes, elles ont
elles ont vraiment la même qualité pour le coup des palettes de l'année dernière. Et je trouve que si vous avez envie de tester du Pat McGrath, c'est vraiment la meilleure option parce que vous avez 5 fards à un prix incomparable au prix de ces autres palettes. Parce que par exemple, les palettes de 10 fards, donc les grandes Mothership, elles sont aux alentours de 130 € pour 10 fards, donc plus ou moins 13 € le phare. Alors que ici, on est à, je crois que c'est 38 €, mais bon, on va dire 40 € pour 5 fards. Donc on est à 8 € le phare. Donc c'est quand même une très très grande différence de passer de 8 € à 13 € le phare. Après, quand on le met comme ça, 8 € le phare, c'est quand même plus ou moins le prix des fards mono de chez Sephora. Et ce n'est pas tout à fait la même qualité. Les fards Sephora sont très bien, mais ici on est quand même à un autre niveau. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ce que je vous conseille, si jamais cette vidéo vous a donné envie d'acheter des produits de cette collection, ce que je vous conseille, c'est d'attendre un tout petit peu que le Black Friday arrive, ou si vous voulez attendre encore un tout petit peu plus, les promos pour les fêtes de fin d'année. Parce que c'est incroyable ce qui se passe sur le site officiel de Pat McGrath pendant le Black Friday et ensuite les promotions de Noël. C'est que vous avez des réductions, mais des réductions vraiment qui valent le coup. Et vous pouvez avoir parfois des palettes à moins 50%, voire plus, dépendant si vous avez accès à des lots qui sont en promotion. Donc voilà, je trouve que c'est une très très belle collection, même si vous voulez faire un beau cadeau à Noël à l'un de vos proches, ou même à vous-même, ou la mettre, ou remplir votre petite liste à Père Noël. Franchement, je trouve que, enfin moi, on m'offre ça et je suis super contente parce que je trouve que c'est une palette, les grandes, ce sont des palettes qu'on peut amener avec soi en vacances, et on a déjà blush et on a les fards à paupières. Donc voilà, on a déjà quelque chose d'assez complet avec des effets vraiment très très beaux et on a des couleurs quand même très différentes, principalement dans la plus claire. Dans la plus foncée, je trouve que on reste un peu sur les mêmes tons, mais dans la plus claire, on a du vert, on a du rose, on a du orangé, du bronze. Je la trouve vraiment très très belle. Et si on n'a pas envie d'aller sur le budget là, on a les petites qui pour moi franchement valent vraiment le coup. Alors celle que je dirais qui vaut moins le coup, c'est la violette, donc la Bordeaux Bliss, parce qu'on est sur une palette de 5 fards lumineux. Donc voilà, comme je vous disais, c'est celle qui m'a un peu moins attirée, mais les autres, franchement, elles sont très très belles pour le coup. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment un type de vidéo que j'adore regarder parce que je trouve que les swatchs, ils montrent plus tout ce qui est effet que quand on applique sur les yeux, parce que parfois sur les yeux, en caméra, on n'arrive pas à montrer les effets d'un phare, même au swatch, parfois c'est très compliqué. Mais voilà, je trouve que au swatch, on se rend déjà bien compte de ce qui se passe, surtout quand ce sont des collections comme ça, aussi grandes. Donc on peut s'apercevoir de « Ah, je préfère ça, ah non, je vais pas du tout là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas ». Ce sont des fards, il faut savoir, très bien pigmentés. Les mats, on peut y aller très doucement et construire des fards presque pastel de transition, ou alors vraiment tapoter les fards et les construire en intensité. Ce sont des fards mat multifonctions. Et puis les fards lumineux, par contre, sachez que ce sont des fards lumineux qui envoient. Ce ne sont pas des fards lumineux discrets, mais
moi j'adore ça, franchement j'adore ça. Je vais vous faire des vidéos avec des looks, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une palette pour laquelle vous avez une curiosité un peu plus spécifique, comme ça je la mettrai en priorité. Je pense que je sortirai une longue vidéo avec cette palette pour qu'on puisse tester les blushs et aussi les fards. Et puis je vous ferai des vidéos plus courtes, donc des versions shorts avec les autres palettes. Comme ça on pourra un peu tout tenter et faire des looks avec toutes les palettes pour que vous vous rendiez compte aussi comment ça se transfère sur les yeux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à me dire si c'est un type de vidéo que vous aimez bien ou pas. Moi, je trouve ça intéressant, comme je disais, quand ce sont des collections un peu plus grandes ou quand ce sont des palettes très très grandes, parce que en regardant juste une vidéo avec un look, on peut pas avoir une idée de tous les fards, alors que comme ça, en tout swatchant, on a déjà une petite idée, on peut se faire une petite idée. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez les notifications, venez sur Insta, faites tout ça et on grandit ensemble, on est presque 1000, je suis vraiment trop contente et je vous remercie tous les jours. Dans ma petite tête, tous les jours je suis trop contente de voir la chaîne se développer et de voir que au-delà du petit chiffre d'abonnés qui augmente petit à petit, j'ai des gens qui viennent vers moi, qui me parlent, que ce soit au niveau des commentaires YouTube, que ce soit au niveau Insta, on m'envoie des messages, comment on dit, des messages personnels, et je trouve ça trop bien. D'arriver à ce point où je parle avec des gens que je n'ai jamais rencontrés dans la vraie vie, mais avec lesquels, des personnes avec lesquelles je peux parler de tout ça sans avoir une peur de jugement, quoi, parce que il faut s'avouer, il y a encore des gens qui pensent que les personnes, que ce soit femmes, hommes, qui se maquillent, n'ont rien là-dedans. Ils veulent juste cacher des misères et que ce sont des personnes superflues, voilà. Moi, du coup, le fait d'avoir cette interaction avec vous, ça me dit qu'il y a quand même des gens qui voient le maquillage de la même façon que moi. Peut-être pas tout à fait de la même façon, mais on se comprend. Moi, je vois le maquillage vraiment comme une façon... c'est un type d'art. On prend des pinceaux, on a une toile, on s'amuse, on prend des pinceaux, des éponges, les doigts, on fait des mélanges de couleurs, des mélanges de textures. On apprend vraiment tous les jours quelque chose de nouveau, en tout cas moi. Et ce que je trouve vraiment aberrant, c'est quand on dit qu'on utilise le maquillage pour cacher des misères. Les gens qui pensent ça, c'est des gens qui, je sais pas, qui peut-être le font, peut-être se maquillent pour cacher des misères, mais bon, moi je le vois pas comme ça. Je trouve que chaque personne est belle à sa façon, et plus on est beau à l'intérieur, et plus la beauté extérieure, elle va être mise en valeur. Mais voilà, chacun son point de vue, et pour moi le maquillage c'est juste pour mettre en valeur nos traits, notre visage, et mettre en valeur ce qu'on a envie de mettre en valeur. Si on a plutôt envie de mettre en valeur les yeux aujourd'hui, on va plus s'impliquer sur les yeux. Si on a plus envie de mettre en valeur les joues, on va faire ou les lèvres ou les sourcils, ou peu importe. Mais je trouve que c'est vraiment une façon de mettre en valeur ce qu'on aime déjà, parce qu'on est tous beaux, belles, peu importe. Voilà, donc vraiment, n'écoutez pas ces gens, et je pense que ignorer, c'est le mieux, c'est l'arme secrète pour que ces gens la ferment, parce qu'au final, ce sont les premiers à aller se maquiller dès qu'il y a un petit bouton. Voilà. Bon, c'était mon petit coup de philosophie, là, et je vais vite fait monter la vidéo pour la sortir ce soir, parce que là, il est déjà 10h.
Donc il faut que je bouge. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous êtes arrivés là, vous êtes les meilleurs. Et on se voit mercredi.